C'est bon. On recommence une nouvelle série sur l'épître aux Philippiens. Je rattache. Qui est surnommée l'épître de joie. Et donc, ça fait une des grands thèmes de cette épître, c'est la joie. Au milieu de la détresse, dans les épreuves, dans les difficultés de la vie, Paul, il parle souvent du fait qu'il éprouve de la joie, même dans cette situation. Et on est, en même temps que de commencer une nouvelle série, on est bien conscient du fait que Dieu il était en train de nous parler lors de la série de David sur la communauté. Et donc, on n'a pas trop envie de sortir de cela trop vite, parce qu'on a envie que Dieu nous parle encore de cela et nous aide à devenir la communauté qu'il attend de nous. Donc, on va avoir cet axe encore, et on va voir cela au fur et à mesure dans cette série aussi. Vous allez voir vite fait qu'il y a... Je viens de le voir ce matin, mais il y a une faute là. Il n'y a pas de zèle en Philippiens. Mais c'est pas grave. Je savais que Isabelle allait le voir et l'a vu déjà. Donc, je vous le dis déjà, il n'y a pas de zèle en Philippiens. Mais on va voir des grands thèmes de cet épître tout au long, comme la joie, comme la grâce, comme la gratitude, comment l'importance d'œuvrer ensemble. On vient d'entendre comment on peut faire ça en plus et comment grandir en Christ, comment devenir de plus en plus semblable à notre Seigneur. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant de se lancer dans la prédication, on va lire le passage. On avait divisé toute l'épître en 4 parties, et c'est presque un chapitre chacun. Donc pour moi, c'est Philippiens 1, verset 1 jusqu'à 26, et je vais vous lire tout le passage. Et puis, je vais faire référence au passage en passant. Donc, gardez-le en tête. Ayez vos Bibles devant vous pour vous aider à suivre ce que je dis. Donc, lisons ensemble. Merci. J'oublie. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de la justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes chaînes ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour des mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas.
persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Voilà, c'est un long passage, je le sais. Mais ce qui me réjouit bien, c'est que moi j'ai l'opportunité de commencer avec tout ce que j'aime bien. Et c'est le contexte et l'arrière-plan du livre. Et normalement, je dois squeezer cela pour le dire dans 2 minutes, mais c'est moi qui commence la série, donc j'ai tout le temps que je veux. Mais pour moi, c'est important de savoir qui écrit à qui et pourquoi et dans quel moment de l'histoire de l'Église, parce que ça nous aide à comprendre ce qu'ils sont en train de dire et ce qu'ils veulent nous dire encore aujourd'hui. Mais pour faire cela, parce qu'il y a 2 parties, il y a le contexte de l'épître aux Éphésiens, Éphésiens ou Philippiens? Ouh là là, je me trompe. Aux Philippiens, ça, pas mon signe. Il y a 2 parties. Il y a l'histoire de la fondation de l'Église et le contexte de l'épître. Et on va commencer avec l'histoire de l'Église. Mais pour le faire, parce que je sais que c'est pas le cup of tea de tout le monde, on va faire en forme de quiz. Donc, je divise la salle en 2 parties. C'est cette côté contre ce côté. Il y a 8 questions. Donc, ça va aller vite. Mais vous allez voir vite que Dieu nous a déjà révélé le passage. Donc, faites attention. Ça a déjà été mentionné ce matin. Le passage qui parle de la fondation de l'Église. Mais, alors je ne les ai pas notés, mais la première question, et c'est, je dois vous dire, ça commence facile et ça devient de plus en plus difficile. Ok, donc, pardonnez-moi. Les Philippiens vivent dans quelle ville? Oh bon, il faut lever les mains, hein. On ne peut pas juste crier. Sinon, je ne vais savoir pas qui... Donc, un point ici. Tu vas devoir me dire... Deuxième question. Philippe se trouve dans quel pays aujourd'hui? Attendez. C'était la Macédoine avant, je ne vais pas regarder. Mais aujourd'hui, Philippe, c'est en quel pays? Oh non, c'est pas la Turquie. La Grèce. C'est la Grèce. Bien joué, 2-0. Mais, et ça peut vous aider ici, Philippe est-il au nord, sud, est ou ouest de la Grèce? Elle le sait déjà. Bon, ici, il n'y a personne qui lève la main. Hein. Nord-est. Comment tu le sais? J'y suis allée. Je me suis dit, c'est trompeur ces questions. Hein. Mais c'est pas loin de la frontière de la Turquie. Donc c'est pour ça qu'on pourrait dire c'est pas loin. Mais qui a fondé, enfin c'est 3-0, ouais. Qui a fondé l'église à Philippe? Personne. Oh. Paul. Très bien, c'était Paul. Enfin Paul et les autres personnes avec lui, mais Paul, ouais. On va dire Paul. Mais il avait fondé l'église lors de quelle mission? Quel voyage missionnaire? Il y avait 4. C'était le premier, le deuxième, le troisième ou le 4e voyage missionnaire. Tu vois, il y a les étudiants de théologie ici qui réagissent pas. C'est terrible. Oui. C'est le deuxième. Oh, on est trop fort de ce côté. Voilà. Alors, qui était la première personne qui a accepté le message à Philippe? Non, c'est pas vrai. Allez, je laisse John répondre. C'était Lydie. Trop bien, c'était Lydie. C'était Lydie qui était la première personne. Merci John. Donc, voilà ce que Dieu a déjà révélé de notre passage aujourd'hui. Durant leur séjour à Philippe, Paul et Silas sont mis en prison. Pendant la nuit, ils chantent des louanges. Et qu'est-ce qui arrive après? Il y a eu un tremblement de terre et ils étaient libérés. Et le gardien, il voulait se tuer parce qu'il croyait que tous les prisonniers se sont échappés. Mais en vrai, ils étaient restés là. Et ce gardien, il a cru en Jésus. Il avait posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé aussi? Voilà, ça continue le message. Dernière question. Le lendemain de cet événement, Paul et Silas
sont relâchés. Et à ce moment-là, Paul, il partage une information clé qui fait que les importants, les personnes, les autorités de la ville viennent personnellement les libérer de la prison. C'était quoi? Citoyen romain. Ils étaient des citoyens romains. Donc ce qu'ils avaient fait était illégal. Donc vous voyez, cette église, et tout ça se trouve en Acte 16 que nous avons lu ce matin, et nous avons parlé de ça déjà. Mais actuellement, pourquoi Paul il a écrit, parce que c'est une lettre de Paul, pourquoi Paul il a écrit cette lettre à cette église qu'il avait fondée peut-être une décennie avant? On n'est pas exactement sûr de la date entre la fondation et les lettres après. Mais pourquoi il les a écrits, cette épître? C'est plus des questions. Là, c'était 8 questions, sinon déjà j'ai peur de battre Ruth pour le record de plus longue prédication du monde, donc il faut que je me lance là. Vraiment, merci Ruth. J'ai 50 minutes quand même pour battre Ruth. Donc, le contexte de cela, c'est que Paul, il vient de recevoir un don financier de la part de l'église à Philippe. Ils avaient entendu qu'il était dans la prison, ils avaient envoyé un don pour l'aider lui-même dans la prison, mais aussi pour l'aider à faire la mission qu'il faisait, à faire en sorte que le message de l'évangile répand encore dans l'environ où il était. Et donc, il écrit exprès cette lettre pour les remercier de ce qu'ils ont fait et pour les encourager aussi, de ce qu'on voit dans ce passage. Et voilà, j'ai donné ce titre à mon message ce matin parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais mis en rouge ce verset bien connu de ce passage où Paul, il dit « Ma vie est Christ ». Et la mort est un gain, ou représente un gain pour moi. Et c'est un verset bien connu. Mais parfois, c'est un verset qui est difficile à accepter ou à vivre personnellement. Parce qu'on voit cela et on se pose la question de comment peut-il dire cela sincèrement? Comment peut-il dire sincèrement, ma vie est purement Christ, je ne me vois plus là-dedans, je vois purement le message de Christ et la mission de Christ, mais en fait, il est préférable que je meure. Et donc, c'est difficile à comprendre comment il est capable de dire ça sincèrement. Et je vous propose que Paul, il est capable de dire cela pour différentes raisons, mais une des raisons, c'est que ça découle de son identité. Il a compris profondément son identité en Christ. Et ça l'aide à dire cela sincèrement, parce qu'on pourrait tous dire ça sans vraiment le sentir, sans vraiment agir comme ça derrière. Mais il a vécu cela. Et il est capable de le dire grâce à son identité en Christ. Et puis, après cela, il montre son identité, et puis il passe à une prière pour l'église à Philippe. Et là-dedans aussi, il veut les encourager et les aider à pouvoir dire pareil dans leur vie, de grandir, de mûrir en Christ jusqu'à la maturité spirituelle. Et c'est ça sa prière. Et donc, j'ai dû me contenter de dire uniquement ces 2 choses ce matin, parce qu'avec ce passage, on pourrait dire énormément de choses. Ça vaut une série toute seule pour même cela. Donc, je me contente de ces 2 points-là. Et donc, je ne sais pas si vous avez capté, le mot que Paul utilise dans sa présentation de lui-même, tout au début de l'épître. Voilà, j'ai mis en rouge les différents titres qu'il donne à les différentes personnes. Mais dans ce passage, il se présente comme étant un serviteur de Jésus-Christ. Et notre traduction ne nous aide pas trop à bien comprendre ce qu'il veut dire là-dedans, parce qu'il y a principalement 2 raisons pour lesquelles Paul utilise ce mot-là. Parce que dans le grec, ce mot veut plutôt dire esclave. Donc ce n'est pas juste serviteur comme nous le comprenons, mais plutôt esclave. Et il veut utiliser ce mot pour une part, montrer son attachement à Christ. Parce que pour se dire de soi-même que moi je suis esclave de quelqu'un, c'est de dire que je me soumets complètement à cette personne. C'est plus ma volonté que je fais, mais c'est la volonté de mon maître
que je fais et toute ma vie entièrement appartient à cette personne. Et effectivement, l'esclavage n'avait plus les connotations que nous avons dans notre époque. C'était légèrement différent, mais c'est toujours quelqu'un se soumet, est soumis, volontairement ou pas, à un maître. Il doit vivre les ordres du maître. Et donc le fait qu'il ne fait plus sa volonté, mais celle du Seigneur, bizarrement a l'effet de le libérer. On voit plus tard qu'il dit que ma vie est Christ, Christ est ma vie. Donc c'est bizarrement cette idée de se dire qu'il est esclave de Jésus, qu'il le libère pour dire c'est plus moi qui compte. En fait, je ne suis pas le plus important. Le monde ne tourne pas autour de moi. Et David nous avait parlé longuement dans cette série de prédications sur la communauté, comment notre monde nous déforme pour dire voilà, moi je suis le plus important, je pense que à moi, je vis ma vie individualiste et les autres ils font ce qu'ils veulent autour tant que je fais pas mal aux autres. Mais ici Paul est en train de dire que non, c'est pas moi le plus important, c'est Christ le plus important. Je n'ai plus rien à prouver. Même s'il était quelqu'un de très très grand, à cette époque déjà, il était quelqu'un de bien reconnu, quelqu'un qui avait fondé des églises, qui avait prêché énormément, qui a vu des miracles dans la rue, qui a vu des miracles dans l'église, dans la synagogue. Mais il se contente de dire « moi, je suis le serviteur ». Et plus tard, on voit qu'il y avait un problème dans Philippiens, dans l'église à Philippe. Il y avait des personnes qui voulaient créer un nom pour eux-mêmes. Ils voulaient dire « moi, je suis plus grand ». En fait, ils mettaient en doute l'autorité et le message de Paul. Et donc, il leur dit, dès le début, c'est pas moi qui compte. Donc, oui, c'est pas moi le plus important, c'est Christ. Moi, je suis juste le serviteur, je suis juste l'esclave du Seigneur et je fais sa volonté et ça me libère. Et il est capable d'éprouver de joie dans sa situation parce que, souvenez-vous, il écrit de la prison. Il est en prison en ce moment et c'était pas facile ce qu'il vivait à ce moment-là. Mais il est toujours capable de dire que j'ai la joie parce que c'est plus moi qui compte, c'est le Christ qui compte. Et la deuxième raison pour laquelle je crois qu'il dit cela, c'est parce que il fait un lien exprès avec les prophètes de l'Ancien Testament. Parce que dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, ils utilisent ce même mot que nous traduisons serviteur pour parler des prophètes. Il y a notamment un moment où ça parle de Moïse, serviteur de Dieu. Et ce mot est toujours à cette même connotation d'esclavage. Quelqu'un qui a accepté de se soumettre au Seigneur. Mais dans cela, dans l'Ancien Testament, il y a aussi cette idée que cette personne avait une proximité avec Dieu radicalement différente que tous les autres. Si on parle de Moïse, c'est quelqu'un où on dit il avait marché avec Dieu, il communiait avec Dieu, et c'était quelqu'un qui avait une relation très très forte avec Dieu lui-même. Et donc Paul est en train de dire que moi j'ai une certaine proximité à Dieu aussi. J'ai un rôle particulier, parce que les prophètes ils avaient des rôles particuliers pour annoncer le message de Dieu pour le peuple. Donc, même juste dans ce premier mot, il dit « Voilà qui je suis » et pourquoi je suis capable d'être libéré dans ce que je fais. Et puis, il s'adresse à tous les saints de Philippe. Et ce qu'il est en train de faire ici, c'est de leur montrer leur identité. Et pour nous, maintenant, c'est quelque chose peut-être de banal, parce qu'on a l'habitude de se dire cela ou de l'entendre plusieurs fois. Mais en fait, ce qu'il est en train de dire et de leur rappeler ici, c'est que vous avez été rachetés, vous avez été déclarés justes et justifiés devant Dieu, qui est complètement radical si on compare cette idée avec le judaïsme, où on peut faire des choses saintes par moment, on peut suivre ce que Dieu demande de nous, mais d'être saint, d'être quelqu'un qui est déclaré complètement juste, impossible. Ça paraît tellement loin de ce qui est possible et ce qui est normal pour eux. Mais ici, c'est ce que Paul est en train de dire. C'est plus juste une action, c'est quelque chose qu'il sent. Et vous voyez, j'avais mis en bas, il y a quelques moments, plusieurs moments, où Dieu dit à travers Moïse que les Israélites devaient refléter Dieu en faisant des choses saintes, en essayant d'être saints, comme lui, il est saint, mais que carrément c'était impossible. Mais Pierre nous dit en 1 Pierre 1
que grâce à Jésus, cela est possible pour nous. On est maintenant déclarés saints. Et donc, pour leur dire en utilisant le mot saint, qui sont saints, il leur rappelle leur identité. Et je veux faire juste une petite parenthèse. Quand je parle d'identité, parce que je vais parler énormément d'identité là dans cette première partie, ce que je veux dire, c'est que c'est la fondation de la compréhension de ta personne. Donc, et un petit test, c'est que si je te demande de te présenter, qu'est-ce qui ressort en premier? Et souvent, ce qui ressort en premier quand tu te présentes à quelqu'un, c'est les fondations de ton identité. Et effectivement, ça change à cause du contexte. Parce que, par exemple, ici, je me présente souvent comme étant britannique. Mais si je faisais ça en Grande-Bretagne, tout le monde me regarde comme un fou. Parce que c'est déjà évident. Mais ça dépend du contexte aussi. Mais quand je parle de l'identité, c'est qui nous sommes, qui est la fondation de notre être, notre vision de qui nous sommes. Et c'est ça qui fonde qui nous sommes. Donc ici, Paul est en train de dire qu'au fond de ton être, tu es saint, déclaré saint. Pas par toi-même, mais en Christ, par l'action de Jésus sur ta vie. Tu es maintenant déclaré juste. Et donc il transforme son adjectif en nom. Et comme David nous a montré dans cette série aussi sur la communauté, Paul parle à tout un groupe. C'était une des choses que David avait dit lors de cette série qui m'avait particulièrement touché aussi, c'était cette idée que dans l'Antiquité, pour l'Église primitive, ils n'avaient pas cette idée que moi j'accepte de suivre le Seigneur et je me rattache à un groupe peut-être plus tard parce qu'il y a eu ce moment dans ma vie qui a changé le fait que maintenant je me comprends comme étant justifié. Mais qu'ils voyaient cela comme plutôt que quelqu'un quittait le groupe des personnes non sauvées pour rejoindre le groupe de personnes sauvées. Donc il n'y avait pas ce transfert d'individus mais plutôt un mouvement d'un groupe vers l'autre. Et il garde cette idée de « je parle du groupe ». Je ne parle pas juste à des individus. Et c'est notre société qui nous fait croire qu'on parle souvent et toujours juste de l'individu ou juste de nous. Mais Paul il est en train de s'adresser à tout un groupe. On fait partie d'un groupe et donc il faut garder ça en tête aussi. Je vais sauter ce qu'il dit aux responsables pour une autre fois. Et donc, ça nous mène à la prière de Paul. Donc, il a fait une grande partie, pendant quelques versets, il a construit cette identité pour lui-même et il leur a rappelé leur identité en Christ et qui ils sont. Et d'ailleurs, qui nous sommes aussi. Et puis, il part vers sa prière pour eux, qui a toujours lien avec sa compréhension de son identité en Christ. Et voilà ce qu'il prie pour eux. Et j'ai mis en rouge quelques éléments clés, parce que pour moi, je dois avouer, en lisant cette phrase de premier abord, on croit qu'on a bien compris. En lisant juste, par exemple, le verset 9, on dit « oui, ok, j'ai bien compris ». Et puis on relit la phrase une deuxième fois, une troisième fois, et on découvre qu'on a de plus en plus de mal à comprendre ce qu'il veut dire. En tout cas, c'était le cas pour moi cette semaine. J'ai lu cette phrase plusieurs fois et j'avais du mal à comprendre ce qu'il voulait dire. Donc, pour nous aider à bien comprendre cette phrase, je vais diviser cette phrase en plusieurs parties. En commençant par cette partie qui dit « que votre amour augmente ». Donc, qu'est-ce que Paul prie juste dans cette phrase-là? Et si vous êtes, si vous voyez bien, il ne cible pas un amour en particulier. Il dit juste que votre amour augmente. Donc pas pour l'Église, pas pour Dieu, pas pour les non-chrétiens, que votre amour augmente. Et donc, ce qu'il est en train de dire, et vous pouvez me dire à la fin si vous avez suivi ma conclusion et si vous êtes d'accord avec ma conclusion pour cette phrase. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que je veux que vous ressemblez de plus en plus à l'amour. C'est-à-dire à Dieu qui est amour. Donc, c'est pas juste que vous soyez des êtres qui aiment, mais que vous devenez
l'amour, tout comme Dieu est l'amour. Et que cet amour déborde de vous et commence à toucher les autres. Comme Jim avait partagé à la fin avec ce chant, que cet amour que Dieu verse en nous et qui nous aide à développer, touche les autres et fait en sorte que les autres aient envie de goûter cet amour aussi. Donc il est en train de dire que je ne veux pas que vous soyez juste des êtres qui aiment, mais ceux qui sont façonnés, imprégnés, dirigés par l'amour, au point que ça déborde de vous et touche les autres. Et en gros, c'est une belle prière. Mais concrètement, comment c'est possible? Parce que c'est tellement beau de dire « Ouais, je veux que tu deviennes l'amour, comme Dieu est l'amour », mais comment? Et ce qui est spécial, c'est que et c'est toujours le cas avec les trucs où Dieu nous demande de grandir dans notre foi. C'est jamais une question de juste s'asseoir et demander à Dieu de me faire grandir dans l'amour. Il y a toujours une part qui me concerne. J'ai une part de responsabilité là-dedans. J'ai une part de responsabilité pour essayer et œuvrer avec l'esprit pour que ça se fait dans ma vie. Et c'est pas juste qu'on attend. Et c'est ça qu'il est en train de dire avec sa deuxième partie de la phrase, parce qu'il veut qu'il grandisse dans l'amour, donc qu'il devienne amour en connaissance et en pleine intelligence. Donc l'amour augmente en lien avec une découverte de plus en plus profonde de la source de cet amour, donc Dieu lui-même, par une intelligence renouvelée. Donc tout au long de cette série sur la communauté, nous avons parlé du fait que le monde déforme notre identité, déforme notre esprit, notre intelligence pour nous faire croire les choses du monde actuel ou juste pour se dire que tout est centré sur moi et c'est moi le plus important. Mais Dieu nous demande d'être réformés, de former notre esprit, notre intelligence par les enseignements, en écoutant les paroles, et en écoutant la parole, et en étant redevables les uns aux autres. Et David avait parlé de ça lors de sa dernière prédication sur la communauté, cette idée d'être redevable à quelqu'un, de trouver quelqu'un avec qui on va travailler ensemble. Je sais que tu es quelqu'un qui m'aime, qui aime Dieu, et je me donne l'opportunité de partager tout, de te dire ce que je fais de mal, les parties de ma vie que je cache des autres, ou ce que j'ai besoin de travailler pour devenir amour. Et c'est pour ça que c'est totalement important que Paul s'adresse à un groupe. Il ne s'adresse pas à des individus, mais à un groupe, parce que c'est ensemble qu'on travaille, c'est ensemble qu'on peut travailler pour devenir de plus en plus semblable à Dieu qui est amour, et c'est en discutant des uns des autres, parce que parfois, c'est moi qui va te lancer devant avec quelque chose que j'ai découvert sur Dieu. Et à un autre moment, c'est toi qui vas me tirer vers l'avant aussi pour m'encourager et pour me dire voilà ce que j'ai vécu, ou c'est les témoignages comme Mika avait partagé ce matin, de comment Dieu est à l'œuvre tous les jours, qui nous inspire, qui fait en sorte qu'on veut partager notre amour, qu'on veut grandir pour vivre cela, pour montrer la gloire de notre Dieu à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc c'est un travail d'équipe qui me plaît bien, parce que j'aime bien les équipes. Pour grandir en connaissance aussi, et un mot qui veut dire plutôt surconnaissance. Donc c'est pas juste une connaissance terre à terre, très littéraire de la parole, mais c'est une connaissance qui dépasse le monde physique et qui va dans le monde spirituel. Donc il est en train de parler, je veux que vous grandissez dans une connaissance spirituelle qui touche les choses qui ne sont pas juste terrestres. Et voilà ce que Greyston a dit sur ce sujet. Il a dit une nouvelle connaissance, donc cette connaissance est une nouvelle connaissance de Dieu à travers sa révélation de lui-même en Jésus-Christ, d'une part, et la capacité de prendre des décisions morales, d'autre part. Donc quand Paul dit « je veux que vous grandissiez en connaissance », c'est ça qu'il cible. Et une autre définition de cela, c'est que pour Paul, épignos, donc épignoxis, donc ce mot surconnaissance, est une connaissance avancée, cette pleine appréciation de la véritable signification de l'évangile chrétien qui résulte de l'enseignement et de l'expérience. Il s'agit d'une connaissance pratique qui éclaire l'amour chrétien
quant aux circonstances, aux objectifs, aux moyens et aux méthodes appropriées. Et puis, la dernière partie de sa prière, c'est qu'il puisse discerner ce qui est essentiel. Donc, on devient de plus en plus semblable à Dieu quant à l'amour, à travers Christ, par une édification collective et mutuelle de notre intelligence, et par une découverte profonde de la nature et les personnes de Dieu. Et tout cela mène à une meilleure compréhension de ce qui est essentiel, c'est-à-dire qui doit être aimé et étudié et mis en pratique. Et je crois que j'ai écrit cela, parce que j'ai conscience que c'est un peu dense, ce que je viens de dire là. Je vais relire ça pour résumer ce que Paul prie. Donc il prie qu'on devient de plus en plus semblable à Dieu quant à l'amour, à travers Christ, par une édification collective et mutuelle de notre intelligence, et par une découverte profonde de la nature et les personnes de Dieu. Et tout cela mène à une meilleure compréhension de ce qui est essentiel. Et c'est ça, sa prière. Et en gros, sa prière, c'est qu'ils grandissent, qu'ils arrivent à cette maturité spirituelle, de pouvoir discerner ce qui est essentiel, c'est-à-dire ce qui mérite d'être mis en pratique, ce qui mérite d'être vu comme excellent. Et vous allez voir qu'il revient sur ça à la fin de cet épître, cette idée de fixer nos regards sur ce qui est excellent, ce qui mérite d'être mis en pratique. Ça revient à la fin de l'épître, donc c'est quelque chose qui revient. Et donc pour Paul, la maturité chrétienne est mesurée par la capacité de peser intelligemment ce qui est réellement excellent et mérite d'être mis en pratique en comparaison avec le message de l'Évangile. Et un commentaire qui m'a aidé à bien comprendre cela aussi, c'était un commentaire des pères de l'Église grecque, les orthodoxes de l'époque, qui disaient que pour eux, ce discernement, ils voyaient cela comme la capacité de distinguer entre les hérésies et la vérité de l'Évangile, entre les vrais enseignements et les faux enseignements. Et donc vous voyez, Paul est en train de dire, même si vous avez ces personnes qui essaient de prêcher des choses qui vont en contre de ce que je vous ai partagé, et plus tard il dit ça aussi à d'autres personnes, si quelqu'un arrive et vous prêche un évangile qui n'est pas en lien avec ce que je vous ai partagé, ne les écoutez pas, parce que ça ne vient pas de Dieu. Donc la maturité chrétienne, maturité spirituelle, est mesurée par une capacité de distinguer entre les hérésies et la vérité de l'Évangile. Et donc comment éviter d'être pris en piège par des faux enseignements ? Parce que c'est tellement facile. Et on n'a pas tous un niveau d'études de théologie comme David qui fait un master. Donc vous voyez, on n'a pas tous le temps ou la capacité mentale pour le faire. Moi je le sais bien, je n'ai pas la capacité mentale. Donc comment éviter de tomber dans le piège des faux enseignements ? Et ce que Paul est en train de dire avec tout ce qu'il partage ici, c'est que si on s'entoure de chrétiens de confiance, si on s'entoure de personnes qui ont une meilleure capacité d'apprendre que nous, si on a des personnes qui ont une meilleure vie de prière que moi, des personnes qui, pas tout à fait meilleures, mais qui passent par un moment où ils prient mieux que moi, ou des personnes qui peuvent m'encourager à vivre pleinement ma vie en Christ, c'est là où je dois être. Donc il faut m'entourer de chrétiens de confiance et m'attacher à une société ou une église solide. Et donc toute la prière de Paul peut être condensée en cela. Donc si vous voulez grandir en maturité, ça se fait en communauté, comme nous avons vu tout au long de notre série de prédications sur la communauté. Si on veut grandir, si on veut toucher le monde, si on veut grandir dans notre amour, si on veut devenir semblable à Dieu dans notre amour et notre capacité d'aimer, ça se fait en groupe. Vous n'allez jamais atteindre ce niveau tout seul, peut-être. Il faut être quelqu'un de doué partout. Mais ça se fait principalement en groupe, ensemble, en communauté. Et c'est comme ça que nous grandissons. Et donc, si on combine tout cela pour réduire et conclure rapidement, et pour répondre à la question que j'ai posée au début, de comment Paul peut dire cela sincèrement, que Christ est sa vie et l'amour est un gain. En fait, c'est grâce au travail de Jésus et l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie que Paul a grandi dans l'amour par un renouvellement de son intelligence et par les découvertes et l'enseignement des autres sur Dieu, au point de pouvoir discerner ce qui est réellement essentiel. L'Évangile, ce message
de Dieu qui traverse toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, toute cette histoire qui parle du salut de Dieu pour le monde. C'est ça l'essentiel et le partage de ce message. Et cette prise de conscience a mené à la compréhension profonde de son identité et la nôtre, qui devrait être source de libération pour nous aussi. Comme cela a été pour Paul, il a pu dire « Moi, je suis esclave de Christ et ça me libère ». Est-ce qu'on est dans le même endroit? Est-ce qu'on peut dire aussi « Je suis esclave de Jésus-Christ et ça me rend libre, ça me donne la liberté ». Donc, est-ce que toi, tu es réellement conscient de ton identité en Christ? Et est-ce que nous avons envie de grandir dans l'amour et dans la maturité spirituelle ensemble? Parce que si oui, imaginons l'impact qu'on pourrait avoir sur notre société. Si on vivait tous ce type d'amour complet, total, combien de vies brisées seraient restaurées par Christ? Combien de personnes bloquées dans la détresse seraient libérées par la joie? Combien d'âmes perdues trouveraient du repos et de la liberté dans une découverte de leur identité en Christ? C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on rêve de voir ici à Paris. Dieu à l'œuvre à travers nous. Et je suis conscient du fait que si tu n'es pas chrétien, tout ce que je viens de dire là peut paraître complètement fou. Et c'est ok. Ça fait partie de la découverte du christianisme. Donc, si vous avez envie de comprendre plus, demandez à quelqu'un dans la salle ou la personne avec qui tu es venu, ou venez me voir. Et les autres leaders, on peut vous partager pourquoi on croit ce qu'on croit et pourquoi on peut dire être esclave de Christ me libère.